Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à préparer des cadeaux de Noël gourmands. Restez bien jusqu'à la fin puisque c'est la dernière vidéo de cette série et à la fin de cette vidéo on pourra voir à quoi ressemblent nos coffrets complets et on pourra surtout les offrir. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que mon tout dernier e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale, est dispo sur mon site, le lien est dans la barre d'infos. C'est un e-book avec tout ce qu'il vous faut pour débuter en pâtisserie végétale et pour apprendre toutes les bases. Il y a plus de 100 recettes à l'intérieur et plein de conseils pour réussir vos desserts vegan à tous les coups, pour comprendre vos erreurs, pour réussir à les rattraper. Bref, si vous aimez la pâtisserie et que vous voulez passer au végétal, c'est le e-book qu'il vous faut. Et d'ailleurs, ce serait un super cadeau de Noël pour accompagner les coffrets gourmands qu'on va préparer aujourd'hui. Si vous avez raté mes 3 dernières vidéos, je vous invite à aller cliquer dans la barre d'infos. Elles sont toutes sur le thème de Noël et elles vous donnent plein d'idées cadeaux gourmands à offrir. On a fait des chocobons, des sucettes à chocolat chaud, du granola, des biscuits de Noël, de la pâte à tartiner. Bref, je vous laisse aller cliquer et regarder toutes ces vidéos si vous les avez ratées. Et pour les personnes qui ont déjà vu toutes ces vidéos, je vous laisse me dire dans les commentaires quelles sont les recettes que vous avez préférées, si ça vous a donné des idées de cadeaux à faire pour Noël, s'il y a des petites choses que vous avez déjà préparées. Je suis hyper curieuse de savoir ce que vous avez déjà fait. Comme vous l'avez compris, moi j'adore me mettre dans le mood de Noël en préparant plein de petites gourmandises et j'espère que vous aussi. Qui dit Noël dit chocolat de Noël et je ne pouvais pas faire une série de vidéos sur le thème des cadeaux gourmands sans vous proposer des petits chocolats personnalisés à faire à la maison. On va faire plusieurs chocolats fourrés ultra gourmand. 3 recettes pour lesquelles il n'y a pas besoin de tempérer le chocolat parce que je sais que ça peut décourager pas mal d'entre vous, donc là vous allez voir, c'est super facile. Vous aurez toutes les quantités de ces recettes en barre d'infos et je vous rappelle que j'ai une page sur laquelle je référence tout le matériel et tous les ingrédients que j'utilise dans les vidéos YouTube mais aussi dans les cours que je propose de pâtisserie végétale. Pour chacune de mes vidéos YouTube ou pour chacun de mes cours, vous avez un dossier sur cette page par thème avec à chaque fois tout le matériel et tous les ingrédients que j'ai utilisés. Donc si vous avez un doute ou si vous avez besoin de vous équiper, je vous invite à aller voir cette page et le lien est bien évidemment dans la barre d'infos. Est-ce que vous vous souvenez des rochers Suchard? Alors je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'en ai pas vu dans les supermarchés, mais quand j'étais petite c'était un truc que j'adorais, c'est une dinguerie ces petites bouchées. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait c'est des petits carrés avec à l'intérieur du praliné et un truc un petit peu croustillant, mais c'est pas des noisettes, je pense qu'ils utilisent plutôt des crêpes dentelles recouvertes de chocolat au lait. Il y avait aussi une version au chocolat noir, mais il n'y a aucune des deux versions qui est végane puisque tout contient des produits laitiers. Nous, on va bien évidemment les reproduire mais en version végétale et pour ça on va utiliser du praliné fait maison. Si vous ne savez pas comment faire du praliné, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma pâte à tartiner puisque on utilise une base de praliné et je vous montre dans cette vidéo comment on fait du praliné maison pas à pas. Pour reproduire le croustillant des crêpes dentelles, puisque les crêpes dentelles c'est pas vegan, ça contient du beurre, du lait. Donc nous, pour reproduire ce croustillant, on va utiliser des cornflakes émiettés que je vais écraser avec un rouleau à pâtisserie. Et ça c'est une technique que j'aime bien utiliser parce que dans beaucoup de desserts on utilise des crêpes dentelles pour donner du croustillant et malheureusement c'est pas vegan et moi j'aime bien utiliser cette astuce des cornflakes, je trouve que ça marche super bien. Donc aussi bien dans cette recette de rochers Suchard, mais j'utilise aussi ça dans des entremets, dans les bûches par exemple pour Noël, c'est hyper cool comme alternative. Et pour le chocolat, j'utilise un chocolat qui est trouvable absolument partout, c'est le Nestlé dessert noir qui est pas très cher et qu'on trouve vraiment dans tous les supermarchés. Pour faire mes rochers Suchard, j'ai aussi besoin d'un moule. Alors si vous avez des moules carrés, c'est hyper cool. Moi j'ai pas de moule carré, j'avais pas spécialement envie d'en acheter, donc j'utilise un moule en silicone comme ça avec des formes rectangulaires et ensuite c'est pas grave, je vais venir découper mes carrés. Pour l'intérieur des rochers, la première étape ça va être de faire fondre notre chocolat. Comme d'habitude, moi je fais fondre mon chocolat tout doucement au bain-marie. Ça nous permet d'avoir vraiment une fonte en douceur, ça respecte le chocolat, donc je fais bouillir de l'eau. Quand ça bout, j'arrête et je place par-dessus mon saladier avec mon chocolat. Une fois que mon chocolat est fondu, j'ajoute le praliné. Et je mélange pour avoir une texture homogène. Ensuite on va venir écraser nos cornflakes avec un rouleau à pâtisserie. Donc en général ce qui est pratique c'est de placer nos cornflakes dans un sac congélation, mais là j'en ai plus, donc en fait je l'enveloppe dans du film étirable et puis je passe mon rouleau à pâtisserie et puis ensuite j'ai plus qu'à rouvrir le film.
J'ajoute tout ça dans mon chocolat et mon praliné et puis je mélange. Maintenant, on va pouvoir remplir nos moules en silicone. Pensez que dans cette recette, c'est important de prendre des moules en silicone puisque ça va vous permettre de pouvoir bien démouler vos préparations. On a tout rempli et donc on met ça au congélateur pendant au moins 2 heures. Ok, tout est bien pris, donc on va pouvoir démouler tout ça. Donc je démoule vraiment délicatement mes rochers. Une fois que c'est fait, je viens les découper au couteau. Donc j'essaie de faire des carrés à peu près égaux. Bon après si c'est pas non plus tous de la même taille, c'est pas hyper grave. Ça montre que c'est fait maison. Et en attendant de préparer le reste, je vais mettre tout ça au congélateur. Ensuite, je fais fondre mon chocolat avec un petit peu d'huile. Et là, pour que ce soit encore plus gourmand, je me suis dit que j'allais utiliser une petite huile de noisette, la même que j'ai utilisée dans ma vidéo sur la pâte à tartiner. Et là, ensuite, une fois que mon chocolat est fondu, je vais attendre que mon glaçage il atteigne à peu près les 30 degrés. Puis, quand c'est à 30 degrés, je rajoute le pralin dans le chocolat fondu. Je mélange et ensuite je peux venir tremper mes rochers un par un pour les enrober. Donc là ça prend un petit peu de temps puisqu'il faut les faire un par un. Donc soit vous pouvez les prendre avec des cure-dents, soit vous pouvez faire avec une fourchette. À vous de choisir la technique qui est la plus pratique pour vous. Au niveau de la conservation, vous pouvez conserver vos rochers à température ambiante pendant 2 semaines dans une boîte. Sinon vous pouvez aussi les garder au frigo. Et si vous avez envie, vous pouvez les congeler. Donc le plus pratique c'est de les mettre dans un sac congélation et à partir du moment où vous les mettez au congélateur, vous pouvez les garder 2-3 mois sans aucun souci. Mes petits rochers sont prêts et voilà à quoi ils ressemblent. Maintenant, on va faire des Raffaello. Je pense que tout le monde connaît ces petits chocolats à la noix de coco avec un cœur à l'amande et recouverts de noix de coco râpées. Malheureusement, ils ne sont pas véganes puisqu'ils contiennent des tas et des tas de produits laitiers. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des Raffaello maison vegan. Pour me rapprocher le plus possible du goût des Raffaello, j'ai utilisé un lait concentré sucré vegan. Alors ne quittez pas cette vidéo, c'est un produit qui est très facile à trouver puisque c'est fait par Nestlé et c'est dispo dans toutes les grandes surfaces. Moi je l'ai trouvé chez Auchan mais je l'avais déjà vu aussi à Carrefour, donc j'imagine que dans toutes les autres enseignes vous pouvez le trouver aussi. En tout cas, si vous le trouvez pas en rayon, n'hésitez pas à le demander et à demander à ce qu'il le référence parce que c'est aussi comme ça qu'on crée de la demande pour des produits véganes et puis qu'on peut faire évoluer les produits véganes dans les rayons. Pour cette recette, j'utilise du chocolat blanc vegan, donc comme d'habitude moi j'utilise le chocolat blanc Fantastic Food. Donc celui-là pour le coup il est un petit peu moins facile à trouver puisqu'il n'est pas en grande surface. Moi j'achète le mien chez Mon Épicerie Paris. Si jamais vous êtes à Paris, voilà, c'est une boutique qui est centrale et qui ne fait que des produits véganes. Sinon vous pouvez le commander sur internet, je vous mets des liens dans la barre d'infos si vous voulez le trouver. C'est vraiment le chocolat blanc vegan que je conseille pour la pâtisserie parce qu'ils font super bien et il réagit très très bien dans vraiment toutes les préparations. Pour l'intérieur de nos Raffaello, c'est pas très compliqué. On va déjà commencer par torréfier des amandes au four pour leur donner ce petit côté grillé qui est trop miam. Donc ça c'est pas compliqué, juste je dispose mes amandes sur la plaque de mon four recouverte soit de papier cuisson soit d'un tapis cils pâte et je les mets à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Ensuite, rien de plus simple, on va juste mélanger la noix de coco râpée avec le lait concentré sucré. On va bien mélanger pour avoir quelque chose de bien homogène, faire en sorte que toute la noix de coco soit bien imprégnée de lait concentré sucré. Et maintenant qu'on a tout bien mélangé, on va juste mettre ça au frigo pendant 1 heure, juste pour avoir une préparation qui durcit un petit peu et qu'on va pouvoir travailler ensuite avec les mêmes. Ma préparation a bien durci au frigo, donc là vous pouvez voir que la texture elle a un petit peu changé, elle a durci. C'est exactement ce qu'on veut puisque maintenant on va pouvoir façonner des boules. Donc pour ça je prends à peu près 1 cuillère à café de cette préparation. Au milieu,
je place une amande torréfiée, je forme ma boule et je lisse vraiment en roulant entre mes mains pour que ça fasse une boule toute lisse. Donc je fais ça avec toute ma préparation pour avoir plein de boules. Et maintenant que j'ai toutes mes boules, en fait je vais les placer au congélateur pendant au moins 30 minutes. Si jamais vous pouvez les laisser un petit peu plus, c'est mieux parce qu'ensuite on va les recouvrir de chocolat. Et donc l'idéal c'est qu'elles soient vraiment bien froides pour que ça cristallise rapidement au contact d'un glaçage qui est un petit peu plus chaud. En attendant, je fais fondre mon chocolat au bain-marie. Une fois que c'est fondu, j'attends que mon glaçage redescende à environ 30 degrés. Donc pour ça il vous faut un thermomètre, mais moi j'aime bien vérifier parce qu'en fait si votre chocolat il est trop chaud, ça va faire fondre votre préparation et donc du coup il faut trouver un juste milieu et en général 30 degrés c'est parfait. Comme dans les Raffaello, il y a une petite gaufrette autour de la sphère. Pareil, j'utilise des cornflakes pour faire ce côté croustillant. Donc je les écrase au rouleau à pâtisserie pour les rendre assez fins mais qui restent quand même croustillants. Donc c'est pour ça que je le fais pas au blender, c'est mieux d'avoir le côté rouleau à pâtisserie parce que ça laisse quand même pas mal de mâche et c'est ce qui fait ce côté croustillant. Donc j'écrase mes cornflakes, je les rajoute dans mon chocolat blanc, je mélange bien pour avoir vraiment quelque chose d'homogène et ensuite je peux venir tremper une par une toutes mes boules dans mon chocolat blanc et mes cornflakes et tout de suite je les roule dans la noix de coco râpée. Donc là je fais en sorte que mes boules soient bien enrobées de noix de coco râpée, donc n'hésitez pas à en remettre par-dessus, par-dessous, etc. Et ensuite vous allez voir ça va cristalliser assez vite à température ambiante. Pareil que pour les rochers, ces Raffaello, vous pouvez les conserver à température ambiante dans une boîte. Vous pouvez aussi les conserver au frigo si vous avez peur que ça fonde. Et sinon, pareil, si vous avez envie de les congeler, c'est possible. Vous pouvez les déposer dans un sac congélation et puis évidemment au congélateur ça tient 2-3 mois sans souci. Mes Raffaello sont prêts et voici à quoi ils ressemblent. Pour ma troisième recette de chocolat, on va faire des petits chocolats croustillants. Alors ça, c'est pas des chocolats qui sont connus ou qui ressemblent à quoi que ce soit. En fait, ça sort juste de ma tête. Ce qui m'a inspiré ces petits chocolats croustillants, en fait, ce sont ces billes croustillantes que j'ai dans mes placards et que j'avais envie d'utiliser. C'est des billes croustillantes au cacao. Elles sont à base de soja et en fait, ça me fait un peu penser aux Coco Pops. Je sais pas si vous avez connu ces céréales, je sais même pas si elles existent encore, mais ça me fait un petit peu penser à ça. C'est cacaoté, c'est croustillant. Moi je les mange dans du lait en général, mais je me suis dit que dans des chocolats ça pourrait être assez cool. Pour encore plus de gourmandise, je me suis dit que j'allais mélanger ça avec de la nocciolata. Donc la nocciolata, c'est une pâte à tartiner pareil qui est hyper facilement trouvable, elle est dispo au supermarché. Faites juste attention à prendre la nocciolata sans lait puisqu'il y a des versions qui ne sont pas véganes et la nocciolata sans lait est végane. Encore une fois, j'utilise le chocolat blanc de chez Fantastic Food. Après, sachez que si vous n'avez pas envie de commander sur internet ou d'utiliser ce chocolat blanc, toutes les recettes qu'on fait, vous pouvez tout simplement le faire avec du chocolat noir. Par exemple, le Nestlé dessert que je vous ai montré tout à l'heure, ça marche aussi bien. Pour ces chocolats, je vais encore une fois utiliser un moule en silicone. Donc là, cette fois-ci, je vais faire des chocolats en forme de demi-sphère. Comme ça va me faire des petites demi-lunes pour l'intérieur de ces chocolats. Je vais déjà faire fondre mon chocolat noir au bain-marie avec un petit peu d'huile de coco. Maintenant que tout ça est fondu, je vais rajouter ma nocciolata. Je mélange et quand c'est homogène, je rajoute mes Crispies. Je mélange tout ça et une fois que c'est bien homogène, je viens disposer toute ma préparation dans mes moules demi-sphères. Ensuite, je vais placer tout ça au congélateur comme tout à l'heure pendant au moins 1 heure. Pendant que mes chocolats sont en train de durcir au congélateur, je vais en profiter pour faire fondre mon chocolat blanc. Donc pareil, comme d'habitude, au bain-marie. Et maintenant qu'il est fondu, comme les fois d'avant, j'attends qu'il atteigne à peu près 30 degrés. Le temps que mon chocolat baisse en température, je vais pouvoir démouler mes chocolats. Donc je démoule très délicatement mes demi-sphères. Normalement, avec un moule en silicone, ça se démoule super bien, donc il ne doit pas y avoir de souci de démoulage. Et maintenant que mon chocolat blanc a atteint à peu près les 30 degrés, je vais pouvoir venir les enrober une par une. Donc pareil, à vous de trouver votre technique. Soit vous pouvez prendre un petit cure-dent et les tremper un par un, soit vous pouvez utiliser une fourchette. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Comme tout à l'heure, je les dépose sur un tapis cils-pâte en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du
du papier cuisson, du papier sulfurisé. Et ensuite, on laisse cristalliser à température ambiante. Donc pareil, normalement, si vos demi-sphères, elles ont bien pris au congélateur, comme vous avez un chocolat qui est à peu près à 30 degrés, ça va figer assez rapidement le froid au contact du chocolat qui est un petit peu chaud. Au niveau de la conservation, c'est un petit peu pareil, vous pouvez les garder à température ambiante. En fait, c'est du chocolat. Comme le chocolat que vous avez en tablette, vous le gardez à température ambiante, ben c'est pareil en fait pour vos chocolats faits maison. Soit vous pouvez les garder au frigo si vous avez peur que ça fonde, et voilà, le congélateur, c'est ok aussi si vous avez envie de les congeler pour plus tard. Donc dans un sac congélation, 2-3 mois, c'est ok. Mes chocolats sont terminés et voilà à quoi ils ressemblent. Maintenant qu'on a tous nos chocolats, on va pouvoir les emballer. Je vais utiliser les petits sacs de confiserie que j'avais achetés dans mes vidéos précédentes. Et j'ai aussi trouvé une jolie boîte pour mes coffrets. Je vous montre ma session shopping. J'hésite sur la taille de boîte que je prends. J'ai pris mes petits sachets pour regarder. Ça, c'est pour mes petits biscuits. Ça, c'est pour mes sucettes à chocolat chaud là. Mais je pense que je vais prendre une boîte, une taille au-dessus de ça. Ça, c'est quoi qui change? Ah oui, ça s'ouvre de manière différente. Moi, j'avoue, je trouve ça plus cool comme système d'ouverture. Ah ouais? Ouais, mais après, elles sont moins hautes. Bah, après, celle-là, ça fait combien? Ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont vraiment 1 milliard de boîtes différentes de toutes les tailles. Et c'est vraiment pas très cher. Ça, j'aime bien parce qu'il y a tout le temps des petites étiquettes comme ça, trop mimes. Ça coûte 89 centimes. Je vais en prendre. Ça sera plus beau que si je l'ai fait moi. Est-ce que je prends des petits cœurs aussi? C'est un peu assorti à ma boîte. Et ça, je venais chercher ça. Du petit fil joli. Des jolis rubans. Mes coffrets sont prêts. Maintenant, let's go les offrir. Je suis en chemin, les amis, pour retrouver Laura Wagenbauer et lui offrir son cadeau de Noël. Mon petit coffret gourmand. Joyeux Noël, Laura. Oh non! Non mais attends, mais la boîte! Oh non! C'est beaucoup trop beau! Je dois l'ouvrir! J'adore! Oh là là! Moi j'aime trop les cadeaux. Non, en vrai, j'aime trop les cadeaux. Hein. J'ai envie de m'offrir. Oh là là! Ah non, mais la boîte elle est beaucoup trop belle! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh non! On va content, hein? Oh là là! On voit pas, j'ai mes lunettes, mais j'ai l'air harmonieux, hein? Oh non! Ça, c'est une personne qui apprécie les cadeaux faits maison. Oh Ça fait plaisir. Oh non! Oh non! Non mais regardez-moi ça! Non mais hé! Oh non! Ils sont trop beaux! Oh non, j'aime trop! Mais j'ose pas les manger! Ah si. Oh non, je suis trop contente! Oh non! Oh ouais, ça je connais! Mais attends, mais tu t'es donné deux malades en fait! Oh non, c'est pour mettre dans le lait! Oui! Oh non! Pour faire des petits boissons chaudes. Oh là là, mais j'aime trop! Oh Marie! T'es très contente, Tara? Oui, c'est beaucoup trop beau! Oh non! Moi aussi, je suis trop contente. Oh là là! Non mais... Oh non, j'aime trop! Avec mes petites étiquettes. Mais non, mais c'est tellement beau! C'est beaucoup trop beau, madame! Ben oui, attendez! Oh non! C'est au tour d'Anouk d'avoir son cadeau de Noël. Elle est venue manger à la maison et je vais lui offrir maintenant. Joyeux Noël, Nounouk. Merci. Oh, c'est lourd. Ah, elle est trop belle la boîte. Ouh là là. Ah, my goodness. Oh, mais il y en a combien? Oh. Ah, ma poulette, tu t'es donné de ouf. Oh, waouh, j'ai les larmes aux yeux. Oh, waouh. Je suis dans l'abondance.
Ah, je suis trop contente. Ouh là 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 là. J'ai à manger pour l'hiver. Oui. Voilà les amis pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai trop aimé préparer mes petites gourmandises de Noël, mes petits cadeaux de Noël gourmands. Je trouve ça trop chouette d'avoir pu montrer qu'on peut préparer ce genre de gourmandises en version végétale. Les cadeaux qui se mangent, ça fait toujours plaisir et en vegan, on voit pas du tout la différence. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous aimez offrir des cadeaux qui se mangent pour les fêtes et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez prévu cette année. Comme d'habitude, si vous testez mes recettes, pensez à me taguer sur Instagram. J'aime trop voir ce que vous préparez. Ça me permet aussi de repartager ce que vous avez fait. Avant de vous quitter, je vous rappelle que mon nouvel e-book, le grand livre de la pâtisserie végétale, est dispo sur mon site, filé dans la barre d'infos pour cliquer sur le lien. Et d'ailleurs, ce serait un super cadeau de Noël pour accompagner les petits coffrets qu'on a préparés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce sous cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite des super bons préparatifs des fêtes de Noël. J'adore cette période et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!